Et puis le directeur général de la police congolaise au commandement en chef des forces de police nationale. Il s'est agi d'une visite d'information liée à la prochaine élection du délégué Afrique à l'Assemblée générale de l'INPC Interpol qui se tient en Italie, à Rome. Chirel Bunguta, Victor Mounouga. C'est à 18h11 ce jour que le directeur général de la police congolaise, Jean-François Ndenge, arrive au siège du commandement en chef des forces de police nationale. Dans la salle de réunion, s'adressant au patron de l'institution, le général Léon Mistoul, et aux autres membres du commandement chef, il évoque la question du renforcement de la coopération entre les deux polices afin d'apporter progressivement paix et sécurité aux deux peuples. C'est toujours un plaisir d'échanger, de découvrir et surtout de s'inspirer de l'expérience des autres polices de la sous-région pour mieux affronter les défis de la mondialisation. Autre point important à l'ordre du jour, l'élection du délégué Afrique à la prochaine Assemblée générale de l'INPC Interpol à Rome en Italie. Jean-François Ndenge est venu présenter le candidat de l'Afrique centrale, le colonel Grébert Gampika, investi consensuellement par le comité des chefs de police d'Afrique centrale, dont il a la charge de présider. Objectif, solliciter une fois de plus le soutien du Gabon. Aujourd'hui, 4 candidats sont en lice. 2 candidats de l'Afrique de l'Ouest, un candidat de l'Afrique du Nord et bien sûr notre candidat de l'Afrique centrale. Comme vous le savez, les ministres en charge des questions de sécurité nous ont investis d'une mission, celle de soutenir le colonel Grébert Gampika de la République du Congo, candidat à l'élection au poste de délégué Afrique à la prochaine Assemblée générale de l'INPC Interpol, prévue dans moins de 2 semaines. Et le commandant en chef, Léon Mistoul, qui a religieusement écouté son hôte, a donné la position du Gabon. Je cite, « Nous nous mettrons en ordre de bataille pour voter le candidat de l'Afrique centrale, soyez-en rassurés. » Fin de citation. C'est sur cette note que le directeur général de la police congolaise a quitté le commandement chef des forces de police nationales. Et puis ce communiqué à présent à l'endroit des députés, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés qu'en marge des auditions programmées en vue de l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2013, le programme des travaux de la journée du lundi 29 octobre 2012 est complété comme suit. À 12h, la réunion du bureau de l'Assemblée nationale, à 13h, la réunion de la conférence des présidents et puis à 14h, la séance plénière. La présence des honorables députés concernés par ces différentes séances de travail est donc vivement souhaité. On parle politique à présent avec tout d'abord Jules Marius Ogwebanja, député du 2e arrondissement, du 2e siège dans le 4e arrondissement plus précisément, et également le vénérable sénateur Claude Damas Ozimo étaient eux récemment devant les militants PDG de leur circonscription politique. C'est ce que nous rapporte dans cet élément Jean-Augustin Dienki. L'ensemble des militants du Parti démocratique gabonais du 4e arrondissement ne voulaient manquer pour rien cette rencontre d'explication initiée par les élus de leur circonscription électorale. Une cérémonie qui se tient après la communication du chef de l'État Ali Bongo Ondimba devant les 2 chambres du Parlement le 12 septembre dernier. Devant la base PDG du 4e arrondissement, l'honorable député Jules Marius Ogwebanja, qui avait à ses côtés le vénérable sénateur Claude Damas Ozimo, tenait à faire passer un message. Le président de la République a décliné, au regard de la situation et du climat qui prévaut dans le pays, un certain nombre de points, et il nous a paru important de venir relayer ce message auprès des populations. Ce que nous retenons, c'est un réel satisfecit d'adhésion, de rejet de la part de ces populations face à certains mots qui tendent à miner notre vie publique, et tout le monde a adhéré donc à l'idée de refuser cette conférence nationale tant souhaitée, mais davantage de traduire au président de la République le message d'union et de communion que nous avons avec lui pour que résolument il poursuive ses efforts visant à
mener le Gabon vers un pays émergent qui n'est pas un slogan, c'est un objectif avant de passer à l'étape suivante qui est celle du développement. Outre les militants de base du Parti démocratique gabonais du 2e siège dans le 4e arrondissement, on notait également la présence de plusieurs chefs de quartier. Et puis notez également que l'honorable député Jonathan Inyumba, premier questeur de l'Assemblée nationale, convie tous les députés de la province de la Nyanga à une réunion qu'il présidera à son cabinet le lundi 29 octobre 2012, après les auditions des ministres. L'honorable député Anissé Mboumbou Miyakou, lui, était au contact des populations de sa région politique. C'était à Ndindi, dans la Haute-Bagno. Le reportage est de Patrick Simangoy. Ndindi, dans la Haute-Bagno, province de la Nyanga, a reçu il y a quelques jours la visite de son élu à l'Assemblée nationale, l'honorable député Edgar Anissé Mboumbou Miyakou, en tournée d'explication de l'importante allocution du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, devant le Parlement gabonais, réuni en congrès en septembre dernier. La situation politique que connaît notre pays a savamment été décrite par le député devant ses électeurs. Edgar Anissé Mboumbou Miyakou, comme le chef de l'État, le 12 septembre dernier, a vivement dénoncé le tribalisme, le repli identitaire, la haine au profit de l'unité et la cohésion sociale, gage de tout développement. Le président pense que depuis les élections présidentielles dernières, le pays est rentré dans une vague que l'on pourrait surnommer de xénophobisme, de tribalisme. Et le chef de l'État, qui est garant de l'unité nationale de notre pays, a pensé qu'il fallait que nous puissions, nous, au niveau du Parti démocratique gabonais, nous, qui sommes les fervents défenseurs de la paix, tant prônée par lui-même et par son prédécesseur, feu président Omar Bongo Ondimba, cette paix qui nous est chère à tous, il faut la préserver. Depuis 2009, le Gabon est sur la voie de la reconstruction grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics impulsée par Ali Bongo Ondimba. Les clignotants de l'économie nationale sont au vert, d'où ce refus catégorique des populations de la Haute-Bagno de l'organisation d'une conférence nationale dite souveraine proposée par l'opposition. Le président de la République est venu le 12 septembre à l'Assemblée nationale. Il a dit ceux qui réclament la conférence nationale souveraine, moi je dis non à la tenue de cette conférence nationale souveraine. Et je ne discuterai pas avec des gens qui ne respectent pas les institutions établies dans un pays. Si vous voulez qu'on discute, ce qui est quand même paradoxal, c'est que les gens qui veulent que le président convoque une conférence nationale, ce sont les mêmes qui ne le reconnaissent pas en tant que chef d'État. Mais s'il n'est pas président de la République, quel pouvoir il a donc pour convoquer la conférence nationale? Si vous dites que non, nous ne le reconnaissons pas comme président de notre pays, mais vous lui demandez encore que non, toi, convoque la conférence nationale. Mais il va convoquer la conférence nationale en qualité de qui? Le président Ali Bongo Ondimba dit non, conférence nationale souveraine, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État voilé. Le président a dit, vous voulez qu'on discute? Très bien. Vous reconnaissez d'abord que je suis le président élu. Vous arrêtez de m'insulter. Parce que on a pris l'habitude maintenant, depuis un moment, on insulte les autorités. Le message est passé comme une lettre à la poste en Ndindi. La Haute-Bagno vient encore de démontrer son attachement indéfectible à l'action politique du président Ali Bongo Ondimba, toute chose qui confirme l'ancrage de ce département au PDG depuis plus de 4 décennies. Ndindi reste et demeure incontestablement le bastion du pouvoir en place. Alors je vais vous demander de vous lever et d'applaudir le distingué camarade Ali Bongo Ondimba.
Je vous rappelle qu'à la fin de cette édition d'information, nous allons recevoir le ministre délégué à l'Intérieur, Aimé Popa Nzouti. Avec lui, nous évoquerons essentiellement ce problème survenu, 5 jours maintenant, dans Libreville et ses environs, privés en eau donc. Avec le ministre de l'Intérieur, nous allons évoquer les mesures prises par le gouvernement, également les délais pour un retour à la normale. Les membres du bureau politique du PDG, Parti démocratique gabonais, se sont rendus dans le 3e canton du département du Komo-Congo. L'objectif était notamment de restituer le discours du président de la République auprès des populations et également des militants de la localité. Le point avec Cabrel Guillain, les mamies. Relayer avec efficacité le message du président de la République, Ali Bongo Ondimba, devant le Parlement réuni en congrès le 12 septembre 2012 d'une part et devant les membres du bureau politique réunis à la Cité de la démocratie le vendredi 14 septembre d'autre part, que les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais se sont rendus dans le 3e canton du département du Komo-Congo, appelé encore canton Ngong. C'est agi de traduire dans des termes appropriés et fidèlement l'essentiel du contenu de l'intervention du chef de l'État et ses positions sur des questions d'importance qui ont nourri l'actualité politique ces derniers temps, telle que la tenue d'une conférence nationale. Le président a dit que l'organisation d'une conférence nationale souveraine réclamée à corps et à cri par une opposition en manque criard de programme ne se justifiait pas. Les militantes de l'UFPDG, l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, soutiennent avec énergie la politique du chef de l'État. Nous, militantes de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais UFPDG du 3e canton du Komo-Congo, soutenons avec énergie, vigueur et promptitude toutes les actions entreprises par la politique de l'émergence pour la mise en pratique du projet de développement du Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services pour un avenir en confiance prôné par notre distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Disons non à la pseudo-conférence nationale bis. Que souhaite l'opposition en manque d'inspiration? Et nous disons haut et fort que nous ne nous laisserons pas distraire par ceux-là qui, hier, se partageaient le gâteau Gabon, assis à la droite du Père. Les populations du Komo-Congo, comme dans toutes les localités du Gabon, disent non à la tenue d'une conférence nationale tant souhaitée par l'opposition. Et puis on parle pèlerinage à présent dans cette édition d'information, en l'occurrence le séjour à Mina qui constitue la dernière étape justement de ce pèlerinage. Durant 3 jours, les pèlerins procèdent symboliquement à la lapidation des stèles de Satan. Dans la délégation des pèlerins gabonais, il y a une centaine de femmes qui prennent 10 différents rites du Hajj. Ali Radjoumba pour le reportage. Située à 8 km de la Mecque, la vallée de Mina est la dernière étape du pèlerinage où des centaines de milliers de fidèles musulmans accomplissent le rite symbolique de lapidation des stèles de Satan. Tout comme les hommes, les femmes musulmanes prennent une part active au rite du grand pèlerinage. Rassemblées dans des tentes climatisées communes, elles ont tenu à souhaiter une bonne fête du sacrifice à toute la communauté musulmane. Nous souhaitons une bonne fête à toute la Oumma islamique du monde, tout particulièrement à la famille islamique du Gabon et à toute la famille du Gabon. Et nous avons prié pour notre pays, pour qu'il ait la paix. Tous ceux qui sont restés, nous leur saluons. Nous prions Allah de leur donner aussi la volonté et le courage de venir aussi effectuer ce pèlerinage-là. Notre pèlerinage a été très bien fait, très bien organisé. Le conseil a bien organisé notre Hajj. Donc personne est dessus. On est bien reçu, alhamdoulilah. Cette expérience unique de cohabitation entre femmes est une autre forme d'éducation spirituelle qui développe les vertus de solidarité, tolérance et patience. La première chose qu'on a fait ici comme prière, c'est de prier pour que la paix règne au Gabon. Parce que c'est grâce à cette paix-là qu'on s'est retrouvés ici. Tout s'est très bien passé et que Dieu nous aurait facilité la tâche. Et je souhaite la bonne fête à toute ma famille. Et surtout ceux qui ont contribué pour me faire venir ici.
Le Hajj se déroule bien pour la délégation gabonaise. Pour preuve à l'unisson, elle a adressé au peuple gabonais une bonne fête de sacrifice.